rencontre nationale État-secteur privé aura lieu les 14 et 15 octobre 2019 à Bourg-de-Lasso. Et en prélude à cette rencontre, le dispositif prévoit qu'il y ait des rencontres régionales qui sont présidées par les gouverneurs et les présidents donc, des chambres de commerce régionales, à l'effet donc de discuter des préoccupations liées au thème, pour qu'à la fin de la journée, les préoccupations qui peuvent être réglées avec les gouverneurs soient réglées et soient traitées donc, au niveau local. À l'issue donc de chaque rencontre régionale, deux préoccupations majeures sont retenues en fonction donc, de la thématique donc, de l'année. Et ces préoccupations sont discutées autour de rencontres sectorielles. Les rencontres sectorielles sont organisées en 3 groupes avec l'ensemble des ministères concernés par rapport aux questions soulevées. Et nous traitons donc au niveau donc, sectoriel les grandes préoccupations de chaque secteur ou donc dans chaque regroupement donc, de secteur. Ces rencontres sont prévues donc du 17 au 24 de ce mois, toujours autour donc, des préoccupations qui n'ont pas été traitées au niveau régional. Mais avant donc ces rencontres sectorielles, mais aussi la rencontre nationale, le dispositif prévoit un comité de pilotage présidé par le Premier ministre pour que nous puissions nous retrouver avec l'ensemble des ministres et les responsables des structures d'appui au secteur privé ou de leurs fêtières pour faire le point de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris de part et d'autre lors de la rencontre l'année dernière. Il y a eu une première réunion le 7 mars dernier. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a donné des instructions pour la mise en œuvre des différentes recommandations qui n'avaient pas trouvé donc, des solutions. Et nous profitons donc de cette session-là pour faire le point. Le point a été fait et sur 45 préoccupations qui avaient été soulevées, il y a 43 donc, qui sont donc, en cours d'être mises en œuvre avec des niveaux donc, de mise en œuvre très intéressants. Il y a 2 préoccupations sur lesquelles nous continuons pour accélérer leur mise en œuvre. Et dans la salle aujourd'hui, nous avons fait notre point depuis le 31 juillet à l'effet de nous réunir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup donc, de musiques qui ont été prises courant mois d'août et début du mois de septembre et qui ont fait que même les 2 préoccupations qui étaient restées en suspens et concernaient principalement la mise en œuvre du fonds minier, c'est des questions qui ont connu donc, des réponses. Donc nous allons nous retrouver donc, du 17 au 24 pour la réponse sectorielle. Le 14 et 15, nous allons nous retrouver donc, à Bobo pour la 2e édition de la rencontre nationale État-secteur privé, d'autant plus que nous avons changé donc, de mode de rencontre, contrairement donc, à l'ancien dispositif. Donc je pense que c'est une rencontre sidieuse qui a été fort intéressante, d'autant plus qu'il y a eu de la franchise, il y a eu des discussions et des contributions et des instructions claires ont été données par le Premier ministre pour que nous avancions sur les préoccupations du secteur privé. Et comme il a rappelé, le secteur privé c'est le moteur de l'économie et le gouvernement donc, se doit, dans un partenariat gagnant-gagnant, d'avancer avec le secteur privé pour la prospérité économique. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre nous a demandé de veiller au respect donc, des échéanciers, parce que lorsque les engagements sont pris de part et d'autre, nous sommes amenés donc à avoir des échéances et de les respecter. Il a souhaité que sur les préoccupations qui restent, qu'il y ait rapidement donc, des concertations et que nous profitions donc, des rencontres sectorielles donc, pour définitivement donc, les vider, pour qu'à la rencontre État-secteur privé, nous puissions faire donc, un pas en avant. Il a aussi indiqué que les tests qui ont été pris, que nous fassions en sorte qu'ils connaissent donc des débuts d'application très francs. Quand vous prenez le fonds minier, l'ensemble des textes ont été pris aujourd'hui et un travail est en train d'être fait pour que courant ce mois-là, les mairies puissent donc rentrer, en possession donc de leurs droits au niveau donc du fonds minier et le ministère des Finances en tout cas travaille donc là-dessus. Il y a des préoccupations concernant les PME, notamment donc leur accès à la commande publique où des décrets d'application ont été pris, où des arrêtés ont été pris. Les institutions ont été très claires que nous puissions les mettre en œuvre pour que les PME puissent profiter davantage donc, à l'accès à la commande publique. C'est aussi la même chose en ce qui concerne l'artisanat, pour que le secteur de l'artisanat puisse bénéficier donc, de la commande publique. Je pense que ce sont des choses qui sont suffisamment claires et nous allons donc travailler rapidement à mettre en œuvre l'ensemble des préoccupations restantes. Et nous allons normalement nous retrouver à la prochaine rencontre avec beaucoup d'avancées supplémentaires par rapport à ce qui a été fait, en conformité donc, au point qui a été présenté aujourd'hui.